Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Un sac? Tiens. Un ordinateur portable. Des petits appareils qui ressemblent à des iPods, je ne sais pas. Et là, non, c'est le webcam. Même avec une table de refroidissement pour les ordinateurs. Et salut à toutes et à tous, c'est Mimi et on se retrouve tous pour un nouveau numéro de Mimi Tech, l'émission en français high tech. C'est parti. Comme vous avez pu le deviner et même le constater par rapport au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un peu de matériel que l'on m'a donné sur le bon coin. Oui, je sais, il faut que je reste chez moi. Et si on ne peut plus se faire quelques petits plaisirs. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il y a dans ces sacs et boîtes. Et nous allons nous intéresser tout particulièrement, d'où le titre de la vidéo, à un PC portable que je viens tout juste d'acquérir. C'est un Sony Vaio PCG-6 71AM. Voyons voir un peu tout ça. Voyons voir un peu ce que contient le sac. Nous avons apparemment l'ordinateur. Nous avons le chargeur et la batterie. Nous avons aussi une de ces bonnes vieilles webcams, ce qui est très bien en ce moment pour Skype, discuter avec sa famille, avec ses amis, c'est parfait. Nous avons un iPod Nano, mais ça n'a pas l'air d'être un véritable iPod Nano. Ça a l'apparence d'un iPod Nano, mais on voit tout de suite que FM, ça veut dire que ce n'est pas un vrai, puisque les véritables iPod Nano portent le logo Apple à l'arrière et non FM. Là par contre, nous avons un véritable iPod Touch. C'est plus précisément un iPod Touch 4 avec une capacité de stockage de 16 Go, ce qui est très bien. Nous avons le chargeur de l'iPod et nous avons l'ordinateur. Nous avons donc également une tablette qui permet de supporter et de refroidir les ordinateurs portables, ce qui est très bien. Avant toute chose, il faut savoir que le Sony Vaio PCG-6 7A1M est un ordinateur portable sorti par Sony en janvier 2005. Comme vous pouvez le voir, cet ordinateur est encore en bon état. Faisons un petit tour du propriétaire. Le capot s'ouvre sur une grande dalle brillante de 15,4 pouces. À mon avis, ça doit être du 1280 par 800. Nous avons les haut-parleurs, le bouton d'alimentation, le clavier AZERTY qui a l'air d'avoir un bon toucher. Il y a également un trackpad. Sony nous signale ici qu'il y a une carte vidéo Nvidia et qu'il y a un processeur Intel Centrino. La face latérale droite nous dévoile un lecteur de carte PCMCIA, une prise mini Firewire, un lecteur de carte MemoStick Pro Duo, 3 prises USB 2.0, une prise VGA pour un écran externe, ainsi que la prise d'alimentation en courant continu d'une tension de 19 volts et demi. Sur sa face latérale gauche, nous pouvons voir deux prises réseau, une prise réseau RJ45 et une prise modem 56K. Nous avons également un lecteur graveur de CD
qui lit normalement les DVD, ça nous le verrons plus tard. Et nous avons un port Kensington pour éviter le vol. Comme vous pouvez le constater, malgré ses 15 ans d'âge, cet ordinateur est assez fin et léger. Comme vous pouvez le voir là. Maintenant, branchons et allumons l'ordinateur pour voir ce qu'il y a dans le ventre. C'est parti mon kiki, suivez le guide. Voilà, la batterie de l'ordinateur est en train de charger. Allumons maintenant l'ordinateur dans 3, 2, 1, c'est parti. Oui, on s'allume. Très jolie cette fenêtre du BIOS. Évidemment, c'est Windows XP qui démarre, qui pour moi est et a été et sera toujours le meilleur système d'exploitation que Microsoft ait jamais sorti. Ah oui, génial! Il démarre assez rapidement, l'espace de 30 secondes. Comme vous pouvez le voir, l'ordinateur a l'air assez fluide. Donc là, il y a une partition de 40 Go. Et là, nous avons une partition de sauvegarde de 30,2 Go. Donc nous sommes effectivement sous Windows XP familial, Service Pack 2. L'utilisateur enregistré est Sony Vaio. Et là, nous avons une bonne surprise, un Intel Pentium M cadencé à 1,73 GHz. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, eh bien c'est un processeur, un seul cœur qu'il y a dedans. Parmi les nombreux logiciels déjà préinstallés sur l'ordinateur, nous pouvons voir notamment Microsoft Office 2003 avec Excel, le client de messagerie Outlook, le créateur de diaporamas PowerPoint, le créateur d'affiches Publisher et le traitement de texte que tout le monde connaît, Word et sa version 2003. Autre bonne surprise, nous pouvons voir que le disque dur intégré à l'ordinateur ne fait pas 60 mais 80 Go. Il y a également quelque chose de très bien avec cet ordinateur, c'est qu'il dispose du Wi-Fi. Et bien nous pouvons voir que cet ordinateur a détecté mon réseau. Nous allons immédiatement nous connecter. Ça y est, l'ordinateur est connecté. Maintenant, faisons un peu de place sur l'ordinateur en enlevant toutes les applications et logiciels inutiles. 2 hours later. Ah oui, au passage, nous avons bien une carte graphique Nvidia GeForce Go 6200, dotée de 128 Mb de mémoire vidéo, ce qui est très bien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet écran a une résolution de 1280 par 800 pixels, ce qui est plutôt bien pour un ordinateur de cette époque. Après avoir vu l'ordinateur portable, penchons-nous sur l'autre appareil qu'un copain m'a donné. Il s'agit d'un iPod Touch de 4ème génération et possédant 16 Go de stockage interne. Réinitialisons l'iPod et voyons voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. C'est parti, suivez le guide. Bon, je crois qu'il est inutile de représenter l'iPod Touch 4. Rien de spécial à vrai dire, mais l'engin a l'air assez fluide. Il a l'air d'avoir encore une bonne autonomie. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Mimitech. J'espère que cela vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus d'aller visiter la page Facebook officielle de Mimitech, la liker, commenter, publier. En tout cas, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. J'espère que cela vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques. Et passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et surtout, restez chez vous pour sauver des vies. Allez!
À bientôt. Ciao.